Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de juin pour chacun des signes. Voilà, j'ai mis un petit post sur Facebook hier pour éclairer un petit peu ces influences, mais il y a des personnes qui préfèrent les vidéos, donc je tourne cette vidéo aujourd'hui pour vous, si vous préférez, en tout cas, écoutez tranquillement assis dans votre fauteuil. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier signe du zodiaque, qui est le bélier. Vous voyez ici, nous avons la planète Uranus et nous avons la planète Vénus qui, en ce moment, fait une conjonction, donc dans le troisième décan du signe du bélier. Alors, Uranus, ça signifie le changement, Uranus, ça signifie le renouveau, l'imprévu, Uranus, c'est de l'originalité, c'est des bouleversements, et on voit qu'avec la conjonction qu'elle fait avec Vénus, il peut y avoir quelque chose qui peut ressembler à de l'amour, en tout cas le sens des valeurs, ça peut être la beauté, ça peut être un gain financier. Vénus, ça peut être une rencontre, alors une rencontre fortuite, parce que Uranus c'est toujours de l'imprévu, et elle est quand même accompagnée par Saturne, qui lui fait un joli trigone. Donc en astrologie, le trigone, c'est une très belle influence qui sert en général sur un plateau les choses qui doivent arriver. Bien sûr, ce sont des influences en globalité. Il faut voir au regard de votre thème natal ce qu'elle fait pour vous, en tout cas intrinsèquement pour vous, pour votre personnalité. Mais c'est quand même de très belles influences qui concernent le bélier, surtout le troisième décan. Pourquoi ? Parce que Uranus et Vénus ont entamé donc le troisième décan, et Saturne se trouve également dans le troisième décan du Sagittaire. J'espère que je ne vais pas bégayer comme ça tout le long de mon intervention, mais vous me pardonnerez. Donc voilà, donc, on a donc la possibilité d'un renouveau, on a la possibilité d'avoir un coup de foudre, ça peut être aussi également, puisque comme Saturne représente le passé, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez déjà aimé ou que vous appréciez, ça peut être une amie que vous rencontrez, c'est aussi la possibilité de signer des accords, puisque le signe du Sagittaire est un signe de loi, donc il est possible de signer de beaux accords financiers avec cette influence et cette énergie. En tout cas, vous pouvez y aller. Ensuite, on a quand même, pour ce signe du bélier, Uranus qui est en relation avec le nœud nord, donc ce serait quelque chose, effectivement, pour vous donner un nouveau souffle, en tout cas, qui vous ouvre la voie de votre chemin. Donc voilà pour le bélier. Si je ne m'abuse, je pense que j'ai terminé avec ce signe-là. En tout cas, passez un merveilleux mois de juin, ami bélier. On arrive dans le signe du taureau. Alors, le 7 juin, la planète Vénus donc, aura quitté le signe du bélier, elle se trouvera dans le signe du taureau. Le signe du taureau, vous savez que c'est de la réalisation, c'est de la constance, c'est de la solidité, et Vénus, c'est quand même le maître de ce signe-là, donc elle y est parfaitement installée. Elle a mis ses doigts de pied en éventail, parce que c'est vrai qu'on est bien lorsqu'on est chez soi ou lorsqu'on est dans sa maison de campagne. Ça veut dire aussi que pour les taureaux, vous pouvez profiter effectivement de tous ces instants. Pourquoi ? Parce que Vénus, qui représente l'amour et les valeurs, et l'argent bien sûr, dans le signe de taureau qui correspond aux acquis, est quand même très bien aspecté avec Neptune. Alors qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner effectivement une envie soudaine de pouvoir créer, de pouvoir vivre peut-être de votre passion, pourquoi pas, en tout cas je vous le souhaite si c'est le cas. C'est le moment également pour vous de dessiner, c'est le moment de peindre, de chanter. Ensuite, on peut aussi avoir sous ces influences effectivement des invitations avec des gens que vous aimez. Bref, c'est quelque chose d'assez agréable à vivre, ce passage planétaire. En tout cas, ce sont des beaux jours pour vous, pour prendre également un peu de repos et pour aller vers peut-être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose d'idéal en tout cas. Avec le taureau, j'ai Mars également qui est en très belle harmonie puisque Mars
rentre dans le signe du Cancer et formera donc un sextile. Donc c'est le moment aussi pour vous d'aller de l'avant, de mener des actions, enfin d'entreprendre, hein, avec surtout votre sensibilité, parce que vous êtes loin d'en être dépourvus, hein, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3, 6, 9, 12. Bon, toujours une belle harmonie avec Pluton qui vous donne la force de créer, hein, la force d'être aimé. C'est quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que vous avez la possibilité effectivement de mener des actions avec votre sensibilité, donc toujours dans l'art, pourquoi pas, hein. Et là on a quand même Pluton, 3, 6, 9, 12, hein, qui vient soutenir effectivement vos actions pour vous dire d'aller de l'avant et peut-être pour lâcher quelques petites choses que vous avez derrière les fagots, en tout cas. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, je vais passer aux Gémeaux. Alors, la planète Mercure, qui correspond au maître du Gémeaux, est dans votre signe. Alors c'est vrai qu'au mois de juin, il y a souvent des examens, il y a souvent des résultats en tout cas, et Mercure est super bien placé puisque Mercure est en résonance avec Jupiter, Jupiter qui est aussi dans un signe de loi, dans un signe de partage. Donc c'est bon pour vous les Gémeaux pour pouvoir aller signer des engagements, pourquoi pas, des jolis déplacements, des belles rencontres également. Attention toutefois parce que effectivement durant son périple dans le signe du Gémeaux, ce Mercure va former un carré, ce qu'on appelle un carré en astrologie, donc c'est un défi. Donc il faudra quand même faire attention aux contacts sociaux, attention également aux erreurs de jugement que vous pourriez faire. Donc appuyez-vous surtout sur Jupiter qui vous envoie de très belles harmonies pour pouvoir échanger, pour pouvoir mettre en valeur votre pouvoir de persuasion, bien sûr, hein, puisque en général les Gémeaux sont assez doués en ce qui concerne la communication, mais toutefois méfiez-vous des petites erreurs de jugement que vous pourriez avoir au cours du mois de juin. Ça c'est pour les Gémeaux. Ensuite, nous passons au signe du Cancer. Le Cancer, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la planète Mars donc rentre dans votre signe. Alors, c'est peut-être un petit temps pour vous de prendre un petit peu de recul. Pourquoi? Parce que lors de son périple dans votre signe, on voit qu'il va faire une opposition à Pluton. Donc attention de ne pas prendre de décisions rapidement, de ne pas faire trop d'erreurs dans vos engagements. Vous avez, pour vous aider effectivement, vous, à contrario du signe des Gémeaux, vous avez la planète Mars qui est en belle harmonie à Neptune. Ça veut dire que vous pouvez aussi mettre des intentions sur le collectif, mettre des intentions aussi pour créer, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, donc c'est quand même, les cancers, vous avez beaucoup de sensibilité, quelquefois de l'hypersensibilité bien sûr, mais ça peut également vous donner des idées pour effectuer des choses en faveur de votre famille, en faveur d'un public, d'une foule, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au niveau des cancers? C'est propice en tout cas à la réalisation d'un de vos rêves, pourquoi pas. Écoutez, alors ce Mars, qui est en bel aspect à Neptune, nous fait quand même un carré à Jupiter, donc ça peut être une spontanéité mal gérée. Les cancers, c'est un signe cardinal, donc qui va de l'avant, hein, il est actif, malgré que ce soit un signe d'eau, c'est quand même des gens qui prennent des décisions et qui n'ont pas peur de prendre des décisions, mais effectivement, ça peut être une exagération dans votre façon de faire. Ok? Donc voilà pour vous, les cancers. Donc toujours effectivement, pardon, j'ai pas fini, avec Vénus, donc ça peut être également une belle rencontre ou deux belles rencontres, hein, de partage, également des repas en famille, ça peut être également, pourquoi pas, des échanges au niveau de la nature ou de votre art en tout cas, voilà.
Le lion. Le lion, nous avons le nœud nord qui correspond à notre destin, au chemin que l'on doit suivre, qui est rentré dans votre signe et qui est, comme vous le remarquez là, en très belle harmonie à Uranus. Donc, Uranus, encore une fois, c'est le renouveau, Uranus, c'est quand même de l'originalité, c'est un bouleversement, c'est l'éveil de conscience aussi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, quelque chose de nouveau qui emmène les lions du troisième décan, en tout cas, vers un autre destin. Une ouverture très favorable, en tout cas, puisque Uranus et le nœud nord est en belle harmonie. Et si je regarde bien la carte, je ne vois pas forcément de disharmonie. 3, 6, 9, 12. On a même une très belle harmonie avec Saturne qui correspondrait effectivement à un renouveau qui soit sur une longue durée, quelque chose qui peut aller loin, quelque chose qui peut vous emmener vers de la concrétisation, en tout cas, quelque chose de solide. Si ça vous va, ça me va aussi bien sûr, hein. Alors lorsque je parle des signes, il faut savoir que le signe solaire est important, mais si vous avez une de vos planètes personnelles ou votre ascendant dans ce signe, dans cet endroit-là, c'est la même chose pour vous et c'est valable pour tout ce que je viens de dire au niveau des béliers, des taureaux, des gémeaux, des cancers. Les planètes personnelles, c'est le soleil, c'est la lune, c'est Mercure, c'est Vénus, c'est Mars et on a aussi Jupiter que moi je considère effectivement comme une planète perso. Voilà. Saturne un petit peu moins, mais voilà, après ça dépend des astrologues. En tout cas, moi je la considère comme une planète personnelle, puisqu'elle reste 1 an dans un même signe, donc ça concerne effectivement beaucoup de personnes à la date de leur naissance, mais quand même elle a une très très grande importance. Voilà donc pour les lions. Alors, pour les vierges, on a encore et toujours et depuis déjà un certain temps Saturne 3, 6, 9, vous voyez, en fait quand je compte 3, 6, 9, je compte s'il y a un carré, s'il y a un trigone, s'il y a un sextile. Et là je vois encore que Saturne, qui est dans le troisième décan des Sagittaires, fait encore un carré, c'est-à-dire une disharmonie, un défi, au soleil du troisième décan des Vierges. Donc, du signe de la Vierge, pardon. On va me reprendre si j'appelle des Vierges. Voilà, du signe de la Vierge. Effectivement, ça peut vous malmener un petit peu. Ça peut être un manque de vitalité, ou vous pouvez aussi sentir des freins, des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez en tout cas. Alors, effectivement, Saturne passera en fin d'année dans le signe du Capricorne et ça va un peu vous lâcher les baskets, donc vous allez être un petit peu tranquille et ça va vous faire du bien parce que ça fait un petit moment que les Vierges et les Poissons sont un petit peu malmenés effectivement par Saturne, mais c'est très certainement qu'il y avait quelque chose à comprendre dans cette configuration planétaire en tout cas. Donc la même chose si vous avez la Lune, Mercure, Mars, Jupiter, donc on voit qu'il y a un certain retrait, un certain blocage, un empêchement de. Ok. Par contre, on a, alors pour les Vierges, on a Mars, la planète Mars, hein, qui est quand même la planète de l'action, de l'énergie, du courage, de la lutte, de la passion, de l'audace. Donc on voit que Mars est en très bel aspect au signe de la Vierge. Donc même si vous vous sentez un petit peu acculé, fatigué, manque de vitalité, pas envie de sourire, vous pouvez vous appuyer sur effectivement Mars pour prendre des décisions qui peuvent effectivement vous amener quand même un peu de joie de vivre. Et si vous n'en avez pas envie, vous pouvez aussi prendre le temps pour vous. C'est peut-être ce que Saturne vous demande. Prenez un petit peu le temps, lâchez prise, puisque c'est un petit peu difficile pour le signe de la Vierge de lâcher prise. Donc peut-être que Saturne vous met un petit peu des bâtons dans les roues pour que vous appreniez à lâcher, et pour que vous appreniez aussi à penser à vous, sans toujours réfléchir tout le temps. Voilà donc pour le signe de la Vierge. Nous arrivons donc au signe de la Balance. Alors toujours et encore, hein, Jupiter, effectivement jusqu'au mois d'octobre,
Jupiter fait partie donc de votre signe. En général, elle met une grande valeur, elle met la réussite. Jupiter, c'est quand même la chance, c'est la prospérité, c'est la croissance. Donc, tous les signes de la balance, encore une fois, je répète, c'est la globalité. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Vous savez très bien que nous sommes chacun différents et que nous sommes uniques. La globalité des énergies peuvent néanmoins vous aider à avancer. Puisque cette globalité, c'est le ciel, c'est l'univers en tout cas. Voilà. Donc, Jupiter, signe de prospérité, dans le signe de la balance. La balance, c'est le signe des échanges. La balance, c'est de la courtoisie. La balance, c'est de la justice, de la bonté. C'est du pacifisme aussi, la balance. Et Jupiter fait un très bel aspect à Mercure. Alors, profitez-en parce que pour vous, au mois de juin, c'est quand même le bon moment pour vous engager. Mais pour vous engager d'une façon solide, bien sûr. Hein. Alors, encore une fois, attention à la spontanéité, puisque tout comme le signe du cancer, vous risquez d'avoir une spontanéité un petit peu mal gérée. Hein, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le signe du cancer, attention à ne pas exagérer vos actions, hein, prenez quand même un petit peu de recul, mais vous avez toutefois la chance de pouvoir signer des accords, tout comme le signe des Gémeaux, donc allez-y. Pour parler de Jupiter, j'ai marqué ici, il redevient direct le 10 juin. Parce que quand Jupiter redevient direct, on va pouvoir enfin proposer, on va pouvoir s'engager sans peur, puisque Jupiter aura terminé son effet de rétrogradation, redeviendra direct, et jusqu'au mois d'octobre, où cette belle planète rentrera dans le signe du Scorpion, et ce sera à votre tour, amis Scorpion, de pouvoir bénéficier de plein de belles choses. On y reviendra un petit peu plus tard, bien sûr. Voilà. Pour le signe des balances, on a toujours cette remise en question, bien sûr, hein, avec Pluton, mais pour l'instant, la disharmonie, elle n'est pas très très forte, étant donné que le degré d'orbe, ce qu'on appelle un degré d'orbe en astrologie, c'est le décalage entre, par exemple, Pluton est à 19 degrés et Jupiter à 13 degrés. Donc on voit que les 90 degrés qui signifient le carré est un petit peu large. Toutefois, je préfère en parler quand même parce qu'effectivement, c'est toujours des remises en question sur nos désirs et sur nos engagements. Mais j'insiste vraiment, profitez du mois de juin pour pouvoir vous engager d'une façon sérieuse, en tout cas. C'est très bon pour vous. Voilà, tout en faisant attention de ne pas exagérer, bien sûr. Ensuite, le Scorpion. Le Scorpion, je n'ai pas de planète qui traverse votre signe en tout cas. Par contre, j'ai toujours effectivement Neptune 3, 6, 9, 12, vous voyez, qui est en belle harmonie, c'est-à-dire en trigone à votre signe, donc c'est quand même quelque chose qui dure très très longtemps puisque ce sont des transsaturniennes, hein. Neptune c'est une transsaturnienne, donc elle est placée à cet endroit-là pour un bon moment. Ça peut vous donner beaucoup d'espoir, beaucoup d'ouverture de cœur. Il peut y avoir également une sensation de perception avec votre soleil, hein, puisque lorsqu'on dit qu'on est un Scorpion, par exemple, c'est qu'on a le soleil dans le signe du Scorpion. Voilà. J'espère que c'est pas trop, que je m'éparpille pas trop. Voilà, je suis pas sûre que je m'éparpille pas, mais voilà, ce sera comme ça aujourd'hui, et puis peut-être le mois prochain ce sera meilleur. En tout cas, je le souhaite. On a la 3, 6, 9, 12. On a Mars également, en belle harmonie avec votre soleil, dans le signe du Scorpion. Donc c'est pareil pour vous, hein. Mars, eh ben, il faut y aller. Mars, encore une fois, je le répète, hein, c'est de l'action, c'est de l'énergie, c'est de la passion. Alors, Mars dans un signe d'eau avec un Scorpion dans un signe d'eau, c'est très passionnel. Donc, probabilité également de faire de belles rencontres, qu'elles soient peut-être passionnelles. Ça peut être aussi des actions menées en faveur d'autrui, en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? C'est peut-être de l'audace et d'aller de l'avant pour pouvoir
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, bah écoutez, beaucoup de belles choses en tout cas, puisque c'est un bel aspect, puisque ces deux planètes sont dans des signes d'eau. Ça peut jouer sur votre sensibilité, il peut y avoir une ouverture de cœur très forte. Il peut y avoir des actions menées en faveur d'autrui également. Ça peut être aussi une jolie remise en question, mais d'une façon très agréable, très favorable. Ça peut être ça. Voilà, pour vous les scorpions, le signe du scorpion, décidément. Saturne, alors plutôt le signe du Sagittaire, avec Saturne dans le 3e décan, évidemment en belle relation avec Uranus, donc c'est tout comme les béliers 3e décan, les Sagittaires 3e décan, il faut y aller quoi, c'est maintenant. C'est maintenant, poser des jalons. Saturne, c'est de la rigueur, c'est de la patience, c'est de la stabilité, c'est de l'érudition. Donc vous voyez que Saturne vous ouvre la voie pour aller vers un futur différent, mais avec vos connaissances, en vous appuyant sur ce que vous avez appris, sans pour cela aller dans les excès. Vous savez que le joli signe du Sagittaire, il est souvent dans les excès et c'est tellement très agréable, parce que je connais beaucoup de Sagittaires, ils sont très drôles, ils vont de l'avant, mais souvent ils ont effectivement, ils sont un peu impétueux, très vivaces, un petit peu dans l'excessivité. Mais là, Saturne vous donne la possibilité effectivement de vous calmer, de cadrer les choses et d'aller de l'avant. Vous avez aussi, pour le 2e décan, au niveau des Sagittaires, Jupiter qui vous lance une ouverture, une facilité, quelque chose pour réussir un projet, pourquoi pas réussir une alliance, ça peut être ça. Alors ça peut être une alliance au niveau mariage, ça peut être aussi une alliance au niveau d'un voyage, ça peut être un engagement, ça peut être beaucoup de choses, hein, selon effectivement votre thème natal. Ensuite, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on a toujours Pluton, bien évidemment, qui ennuie un petit peu le 2e décan. Et vous voyez cette opposition qui va le faire à Mars. Donc, attention, effectivement, au niveau des abus qui pourraient, où vous pourriez soit être victime d'abus. Alors quand je dis victime, c'est pas je vais me prendre une gifle, c'est pas ça. Mais attention, parce que Pluton c'est une planète de pouvoir quand même. Et Mars, c'est de l'action, c'est de la vitalité. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps des prises de position d'une manière pas très conventionnelle. Donc attention à vous, prenez du recul, prenez un petit peu de temps pour vous, c'est beaucoup mieux comme ça. Et on a 3, 6, 9, bon effectivement on a aussi Jupiter là qui pousse à la remise en question, donc vous voyez Jupiter vous pousse à la remise en question en vous demandant de faire très attention au niveau de votre façon d'agir. Souvent comme le Capricorne est en face du signe du Cancer, il y a des opposés, et les opposés s'attirent, tout le monde le sait, mais ça n'empêche que le Capricorne c'est quelqu'un qui veut se réaliser et qu'en face de lui on a Mars qui lui dit moi je veux bien que tu te réalises, je t'envoie un aspect dynamique, mais surtout prends du recul et ne va pas trop loin, ne fais pas trop vite, réfléchis. Ok ? Alors vous pouvez pas me répondre quand je dis ok, mais voilà, je considère que vous m'avez répondu. Ensuite, on passe dans le signe du Verseau. Alors vous, les Verseaux, c'est coolos hein, pour vous. Hein. Saturne en sextile à votre Soleil. Alors pareil, hein, s'il y a la Lune, s'il y a Vénus, s'il y a Mercure, s'il y a Mars, si c'est votre ascendant, tout ça c'est important. Ça peut aussi vous amener quelques informations, en tout cas sur ce mois de juin. Donc on voit Saturne en belle harmonie avec le signe du Verseau, Jupiter en très belle harmonie avec le signe du Verseau. Donc Saturne c'est la concrétisation de quelque chose de solide, Jupiter c'est la chance, c'est la prospérité. Donc vous pouvez avoir énormément de travail, c'est vrai, mais en tout état de cause, la chance c'est avec vous. Et en plus on a quand même Uranus là,
qui fait également un sextile si vous êtes du troisième décan. Donc vous voyez que Saturne, Uranus, si vous êtes du troisième décan, vous vient en aide, effectivement. Et si vous êtes du deuxième décan, en aide pour concrétiser sur des bases solides et stables, bien sûr, pour un renouveau, faut pas que j'oublie. Et Jupiter fait un très bel aspect au deuxième décan. Donc pour les deuxièmes décans, c'est peut-être la possibilité pour vous de pouvoir engranger quelque chose, signer des accords, trouver peut-être une autre façon d'exister ou une autre façon de faire les choses. En tout cas, votre indépendance vous mène souvent à faire des choses qui sortent des sentiers battus, donc Jupiter peut vous donner cette chance-là. En tout cas, d'aller vers vos souhaits, vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous voulez. Ça, c'est pour les Verseaux. Est-ce qu'on a quelque chose qui gêne le signe du Verseau? Oui, Vénus qui va vous faire en cours de mois un petit carré. Donc, il va s'écarter de 90 degrés, effectivement, du signe des Verseaux. Donc, peut-être des achats un petit peu compulsifs, bien sûr, mais toujours pour acquérir, j'espère que je ne me trompe pas dans le mot, toujours pour... vous voyez que Vénus dans le signe du Taureau, c'est aussi les biens terrestres. Donc il est fort possible que vous fassiez un petit peu d'excès dans ce sens-là. Peut-être des achats un petit peu rapides, peut-être pour des coups de cœur, tout simplement. Enfin bon, c'est pas très grave, hein, aussi, c'est chouette de se faire plaisir. Et j'arrive au signe du Poisson. Alors, tout comme le Taureau, le Poisson, c'est quand même un signe qui va avec Neptune, hein. Donc on a de la spiritualité, de la compassion, de l'ouverture de cœur, c'est très fort le signe du Poisson. Il ressent les choses, c'est un signe d'eau, donc tout est intériorisé, c'est un très très beau signe. Et là, il va, tout comme le signe du Taureau, avoir... peut-être des perceptions, peut-être une envie aussi de sublimer son art, parce que souvent les poissons sont très artistiques. Il n'y a pas que le poisson qui est artistique, mais quand même, on a cette possibilité-là, puisque Vénus va faire également un très bel aspect à Neptune, qui est dans le signe du Poisson. Donc Vénus, octave inférieure de Neptune, ou on peut dire aussi Neptune, octave supérieure de Vénus. Donc c'est deux planètes qui s'entendent très très bien, qui rentrent en très belle harmonie. Donc déployez tout votre savoir, tout votre côté artistique, invité. Je sais que quand un poisson ou un taureau m'invite, j'ai toujours des petits plats dans les grands, c'est toujours très agréable. Moi qui suis un bélier avec une lune en Verseau, vous devez vous rendre compte à quel point la table elle est épurée à la maison. Hein, voilà, les petits plats dans les branches, je ne connais pas, quoique je m'améliore, hein, parce que la maturité fait que j'arrive à m'améliorer. Mais en tout état de cause, j'apprécie énormément quand les personnes prennent soin comme ça des invités, c'est toujours très très agréable. Donc très beau mois de juin au niveau artistique pour les poissons et les taureaux, au niveau aussi des valeurs, de vos valeurs, les valeurs sentimentales. C'est peut-être aussi une possibilité pour vous de rencontrer un amour inconditionnel, pourquoi pas, ce serait sympa. Attention toutefois avec Mercure qui se met en défi à Neptune aux erreurs de jugement. C'est pareil, ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Hein, toujours avec Mercure-Neptune en disharmonie, on peut faire des promesses pour faire plaisir et qu'on ne puisse pas les tenir jusqu'au bout, donc ça c'est pas génial. Donc attention à ces erreurs-là. Et écoutez, je pense que j'ai terminé. En tout cas, si j'ai oublié de dire quelque chose, veuillez m'en excuser. J'essaye, ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos. C'est pas toujours évident parce que il faut faire une gymnastique, mais en tout cas, je suis super ravie de le faire pour vous. J'espère que ça vous plaît. Donc je vais faire un petit laïus donc, sur les planètes. Donc Jupiter qui est à 13 degrés du signe de la Balance devient direct le 10 juin. Donc on va pouvoir souffler. Jupiter va reprendre toute son énergie de croissance et nous donner le meilleur de ce qu'elle peut nous donner. On a fini de réfléchir, on a fini d'être dans l'attentisme. D'ailleurs c'est très bon au niveau
politique, hein, de n'importe quel bord que l'on soit, c'est très bon pour notre monde, notre univers en tout cas, et pour les prises de décision, pour des nouvelles lois. Il y a tout un tas de choses qui est en train de se mettre en route, qui va faire que la Terre peut-être pourrait se porter mieux, et ce serait avec grande joie en tout cas que je vivrai ces moments-là. On a Mars qui rentre dans le signe du Cancer, donc le 5 juin, il terminera le mois à 16 degrés, donc vous voyez que la planète Mars terminera le mois de juin dans le deuxième décan du signe du Cancer, d'accord. La pleine lune se fera le 9 juin à 18 degrés du signe du Sagittaire, et la nouvelle lune sera le 24 juin à 2 degrés Cancer. Voilà, j'espère vous avoir fait passer un bon moment. En tout cas, moi j'en ai passé un parfait, comme d'habitude avec vous. Je vous souhaite un joli mois de mai. Je reprendrai contact avec vous simplement par écrit sur Facebook pour les énergies de la pleine lune. Bisous câlins, je vous aime, à très vite.